Bénin émergent, FCBE. Cotonou le 15 mai 2019. À l'entame de mon propos, je voudrais une fois encore réitérer à notre vaillant peuple le vibrant hommage de notre parti Force Kouri pour un Bénin émergent et de toute l'opposition béninoise. Notre peuple a prouvé sa maturité en infligeant au pouvoir du président Patrice Talon un cinglant désaveu par son rejet de sa parodie électorale à plus de 90% le 28 avril 2019. Les mains nues, les 1er et 2 mai 2019, il s'est dressé, comme le fit jadis nos héros, Béhanzin, Bioguera et Kaba, face aux colonisateurs, devant les chars et l'arsenal de guerre de la police républicaine et de l'armée. Comme nos vaillants ancêtres, les populations de Kadiamou, de Cotonou et environ ont payé de leur sang leur refus de l'injustice du pouvoir à vouloir arrêter leur ancien président dans l'espoir de briser la résistance. C'est au lendemain de ces actes héroïques qu'à la surprise générale, certaines têtes couronnées et autorités religieuses sont montées au créneau pour se prononcer sur ces événements. Elles ont condamné sans ambages l'opposition comme instigatrice de violence et d'incitation des populations aux actes de vandalisme. Ces têtes couronnées et autorités religieuses ont même, au regard de la gravité des faits, invité le pouvoir à sévir avec une extrême rigueur. Cette réaction, dénuée de retenue de la part d'autorités morales normalement enclines à la prudence, l'impartialité et à la sagesse, nous a amenés à penser, éberluer, qu'elles se sont laissées tromper, qu'elles se sont laissées abuser. Car en fait, l'instigateur de leur sortie a son objectif précis, à savoir ternir l'image de l'opposition. Il est donc de notre devoir de leur rappeler les faits. Qu'ils vous souviennent, respectez tête couronnée et autorités religieuses, que nonobstant tous les efforts qu'elle a consentis, l'opposition tout entière a été écartée de l'élection du 28 avril 2019 au profit de deux partis du chef de l'État. À la suite du rejet massif de la mascarade électorale par le peuple béninois, tirant les leçons idoines de cette prise de position populaire, les deux anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont, au cours d'un point de presse de l'opposition au siège de Bidolé, invité le président Patrice Talon à annuler ces élections pour en organiser de nouvelles, véritablement consensuelles, inclusives et transparentes. Le 1er mai, en réponse à cette main tendue, le pouvoir a encerclé la résidence du président Boni Yayi avec des engins de guerre dans le dessein évident de l'arrêter au regard des menaces proférées contre sa personne la veille par les porte-paroles habituels du pouvoir sur des chaînes de radiodiffusion et télévision nationales. La réponse spontanée des populations riveraines, renforcée au fil des heures par celle des habitants des quartiers de Cotonou et environ, a été de se porter à sa résidence pour protéger leur ancien président et notre démocratie.
Ce refus de l'injustice et de la mise à mort de la démocratie et des droits de l'homme a conduit à un combat inégal entre d'un côté les braves populations les mains nues et de l'autre côté les forces armées tirant à balles réelles. Cette riposte disproportionnée des forces répressives a coûté au moins 9 morts dans les rangs des manifestants. Depuis lors, la résidence du président Boni Yayi reste en état de siège et connaît au jour le jour des déploiements de militaires, de policiers et d'engins de guerre croissants. Ainsi, figurez-vous, un citoyen béninois qui a dirigé son pays avec amour, abnégation et patriotisme 10 années durant est, par la volonté d'un pouvoir tyrannique en résidence surveillée, interdit de visite, même de son médecin et de son avocat, depuis 2 semaines déjà. Il est à noter que ces événements du début du mois en cours sont marqués de multiples arrestations au sein des populations et surtout de la jeunesse, qui est de plus en plus contrainte à la clandestinité ou à l'exil. L'insécurité est aujourd'hui de règle au Bénin. Nos villes connaissent, de jour comme de nuit, des patrouilles de soldats en armes ou de civils armés. Personne, croyez-moi, ne s'endort avec la certitude de ne pas se réveiller en prison ou dans un commissariat, ou pire encore, dans un lieu inconnu, y compris vous aussi, chers amis journalistes. Le pouvoir insensible aux appels de la communauté internationale, des chefs d'État voisins, des intellectuels des 4 coins du monde continue de provoquer notre peuple. Car en dépit de son rejet d'une élection législative exclusive, il s'apprête à installer les députés que les populations n'ont pas voulu à plus de 90%. Quelle honte! Le parti Force Cori pour un Bénin émergent et toute l'opposition, à l'instar du peuple béninois, ne reconnaissent ni la légalité ni la légitimité des 83 personnes nommées par le président Patrice Talon. Rejetée à 90%, elle ne saurait en aucun cas représenter la nation béninoise. Au vu de tout ce qui précède, respecter tête couronnée et autorité religieuse, qui de Patrice Talon ou des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi est à la base des violences des 1er et 2 mai derniers. Est-ce en effet le président Boni Yayi qui a demandé l'encerclement de sa résidence pour qu'on aboutisse au soulèvement spontané des populations arrivées massivement secourir leur ancien président? Est-ce enfin la première fois dans l'histoire de notre pays que les Béninois se sont précipités aux côtés d'un des leurs qu'ils pensent être arbitrairement inquiétés par le pouvoir? Non. Nous avons encore en mémoire, en 2012, dans le dossier des subventions cotonnières, lorsque l'homme d'affaires Patrice Talon a été interpellé au commissariat central de Cotonou, le soulèvement des populations pour exiger sa libération. Des personnalités politiques et administratives sont alors allées à son secours. Aucune d'entre elles n'a reçu de convocation, encore moins n'a fait l'objet de poursuites judiciaires. Respectez tête couronnée et autorité religieuse, vous semblez en déphasage avec le peuple dont vous êtes censé être garante des traditions. Car notre peuple, lui, comprend très bien la situation socio-politique de notre pays.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a rejeté à plus de 90% la nomination par Patrice Talon de ses représentants à l'Assemblée nationale. Pour votre crédibilité, tête couronnée, autorité religieuse, le parti Force pour un Bénin émergent vous exhorte à écouter toutes les tendances avant de prendre position. Le peuple vous observe. Prenez vos responsabilités, car lui prend toujours les siennes. Vive le parti Force pour un Bénin émergent. Vive l'opposition béninoise. Vive la démocratie. Que Dieu bénisse le Bénin.